Bonsoir à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu un site littéraire depuis peu. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire sur Facebook depuis janvier 2017, autrice de à peu près 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs ou d'éditeurs cela correspond, mais je tiens aujourd'hui à cette occasion de les remercier pour la confiance renouvelée, leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée et fait paraître le 9 novembre 2023 concernant Et que chacun se mette à chanter de Jessica Zimmerman, paru le 26 septembre 2023 chez Nami, qui dépend des éditions Le Duc. Première édition donc, 304 pages. De phrases d'introduction. Un roman réconfortant sur le pouvoir thérapeutique de la musique et du chant. Ce livre va vous donner envie de chanter, de vivre, d'aimer. Adèle Bréau, autrice de L'heure des femmes. Note de l'éditeur. Symbole du mouvement perpétuel de la vie, Nami signifie vague en japonais. C'est aussi la maison d'édition qui donne vie à une littérature de l'intime. Une littérature qui nous parle de nos joies, de nos peines, de nos défis et de nos choix. À travers des romans français, francophones ou étrangers, nous vous invitons à célébrer à nos côtés l'inimitable pouvoir de la littérature et à découvrir des plumes uniques, de nouveaux horizons et des personnages en quête d'eux-mêmes. Nietzsche disait « Sans la musique, la vie serait une erreur ». On se rappelle beaucoup mieux les bons moments, alors à quoi servent les mauvais ? Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Milan Kundera. Un roman profondément humain et touchant mettant en scène 5 naufragés de la vie. Une coach, Valérie Anne, et ses 4 stagiaires inscrits, grâce à leurs proches ou un heureux hasard, à une thérapie par le karaoké. Chanteuse professionnelle, je ne peux qu'abonder dans le sens de l'autrice. Le chant est l'activité la plus complète qui existe, tant sur le plan physique, neuronal, hormonal que moral et psychologique. Nul besoin de faire de beaux sons, l'important est de se retrouver, de se renoyauter. Un de mes répétiteurs me disait qu'il fallait que je continue à chanter même en pleurant. Le chant est comme le cri premier du nouveau-né. Il est essentiel, nous rattache à nos origines, à notre humanité. Jessica Zimmerman imagine la rencontre improbable et onirique de 5 êtres en souffrance dans un lieu singulier. Elle compose ainsi une très belle mélodie sur laquelle chacun des protagonistes va peu à peu poser des mots venant du cœur. Cris, sanglots, chuchotements, rires se succèdent au fur et à mesure que les barrières intérieures cèdent, que tous retrouvent un espace où respirer, s'exprimer enfin, librement. La narratrice est Eliette, une septuagénaire restée bloquée dans le temps, n'ayant pas vécu réellement. Mike Brandt, son chanteur préféré, lui souffle pourtant à l'oreille de s'inscrire à la karaoké-thérapie proposée par Valérie Anne. L'espoir renaît malgré le poids des années, car il n'y a pas d'âge pour aimer, pour rêver, pour refaire partie du monde. C'est un très beau roman où l'on rit en souriant ou inversement, grâce auquel on se permet d'être dans l'émotion pure, sans honte ou timidité. Chanter pour retrouver voix au chapitre, pour ne plus être invisible. À vous de prendre le micro. Je vous souhaite un très harmonieux voyage. Je vous invite à lire à la 4e de couverture la biographie de l'autrice et à voir la couverture elle-même sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire ou la page
littéraire du même nom sur Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique, le 9 novembre 2023. Merci infiniment. Bonne soirée. À bientôt.